Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai grand plaisir à recevoir André Deljari sur ce plateau. André Deljari, bonjour. Bonjour. Donc vous avez été longtemps dans la grande distribution, vous avez été mousquetaire, vous allez nous raconter tout ça. Vous êtes aussi engagé dans le mouvement patronal, on en parlera aussi. Donc tout d'abord peut-être pour revenir à votre parcours, je crois que vous avez commencé il y a quasiment 30 ans au sein de Casino, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc dans les années 77, ouais. Donc après des études, on va dire, un BP, un brevet professionnel, où c'est assez atypique, on retrouve des choses après dans le futur, puisqu'il y a pratiquement une année liée au dessin et l'architecture, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a 2 années dans le commerce et 3 ans dans la comptabilité, dans l'étude de bilan. Donc et on retrouve quelque part dans mon parcours un petit peu toutes ces choses-là. Effectivement, j'ai démarré la grande distribution en 1977. Voilà, alors après bien sûr, nous ici à Montpellier on connaît surtout votre parcours au sein d'Intermarché, hein. On sait aussi ce qui est devenu Intermarché, notamment de Juvignac qui est passé à Hyper. Donc beaucoup de choses, vous avez créé beaucoup de choses, hein, je crois. Donc racontez-nous un petit peu ce que vous avez fait. Je crois que j'ai un chiffre, vous avez créé plus de 10 000 emplois, c'est ça C'est ça, c'est plus de 10 000 emplois créés donc, en 25 ans et 100 millions d'euros mis sur la place on va dire dans le Grand Montpellier. Voilà. Donc mon objectif c'était quoi au départ, je me destinais pas du tout à cela, hein. Puisque moi je suis arrivé sur Montpellier, il y avait 2 Intermarchés, pour juste vous donner un parallèle, aujourd'hui il y en a 20. Donc quand je suis arrivé sur Montpellier, d'abord on me disait que le marché était saturé, comme on dit toujours quand il y a une implantation de grande surface, et de ces, si on l'a entendu depuis quelques jours dans l'ensemble des quotidiens régionaux. Et pour moi, il y avait un emplacement donc, sur Juvignac, à l'époque j'ai ouvert en 1200 mètres carrés. Quand on regarde aujourd'hui 1200 mètres carrés, vous l'avez dit justement tout à l'heure, ensuite on est passé à Hyper dans les années 2000, et aujourd'hui c'est plus de 40 000 mètres carrés qui vont être développés sur Juvignac. 1000 mètres carrés, 40 000 mètres carrés, qui vont être faits d'ici fin 2011. D'accord, donc c'est lié à quoi ça? C'est lié à l'explosion démographique notamment? C'est clair. Quand vous avez une ville qui prend plus de 20 000 habitants par an, il est clair que ça aide énormément. Je pense que je n'aurais pas eu un tel parcours si nous étions sur Larzac, ça c'est clair. Mais maintenant, quand on regarde Montpellier, qui est la 8e ville de France et qui a vraiment une volonté de développement, on le voit partout. Nous, on avait un créneau d'indépendants à jouer. Et les indépendants, je les ai fait venir aussi à Montpellier, parce que j'étais patron de Juvignac, et après j'ai fait venir d'autres patrons, comme sur Saint-Gély, comme à l'époque il y a eu Lunel, Fabrègue, Cournosec, etc. Donc la liste serait longue. Et ça a fait un maillage, si vous voulez. Je l'avais dit d'ailleurs quand je suis arrivé en 86, j'avais dit il faut faire une toile d'araignée autour de Montpellier. Je pense qu'elle est pas mal réussie. D'accord. Donc en 2006, vous arrêtez cette partie-là de votre métier, on va dire, et puis vous devenez promoteur commercial. Donc pourquoi arrêter la grande distribution et devenir promoteur? Pour moi, je pense d'abord que vous avez fait le tour de la question. On ne fera pas, et ça c'est un message aussi à tous les jeunes futurs chefs d'entreprise, on ne fera pas le même métier tout le temps. Envie de changer, quoi, en fait. Mais on ne fera pas. Non, mais c'est pas moi, oui, mais on ne le fera pas non plus, tout le monde. Et moi, je vois d'abord par mes études où j'avais fait du dessin, de la compta, du commerce, mais on retrouve de l'autre côté, dans ma carrière professionnelle, du commerce, après de la gestion, aujourd'hui plus du dessin. Quand on regarde quelque part, si on reprend l'expérience sur Juvignac, on a fait un dessin d'une ville, accompagné bien sûr par le maire Daniel Santonja, mais elle dans la politique économique et moi dans l'économie développatrice de l'ensemble de la ville. Donc on voit que les intérêts peuvent se rejoindre dans le développement. Alors aujourd'hui avec Delimo, puisque la société de promotion s'appelle Delimo, vous avez... Facile. Ah bah oui, voilà. J'avais compris. J'avais compris. Donc Delimo aujourd'hui fait la promotion. Vous aviez un gros projet en 2010, c'est le Bosque, hein, à l'ODEV. Et en gros, j'ai vu en préparant l'émission que vous aviez un projet tous les 18 mois, c'est ça? L'objectif dans le développement, d'abord, il faut être toujours en train de projet. Un promoteur, alors moi je suis rentré à la Fédération des promoteurs il y a 3 ans. Pourquoi je suis parti en tant que promoteur? Parce que je l'étais quelque part quand vous faites des intermarchés, vous êtes déjà de base promoteur. Mais moi j'ai voulu intégrer la Fédération des promoteurs avec Philippe Gadel, puis maintenant je suis avec Philippe. Pour quoi faire? Pour avancer, si vous voulez, et dire aux autres promoteurs, le commerce,
Ça se fait pas comme ça, on met pas dans chaque rue un coiffeur, un banquier, etc. Il faut le modeler, il faut apporter une caractéristique au niveau de la promotion. Et ça, c'est mon nouveau métier, c'est le nouveau challenge que je me suis donné. Alors, tout seul. Tous ces projets-là, puisque vous nous donnez des chiffres, je crois que c'est 2000 emplois à créer dans les années à venir. Oui. Je crois que c'est 50 millions d'euros d'investissement. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Qu'il y a encore la place de faire toujours plus d'ouvrir de plus en plus de grandes surfaces? Moi, je peux même donner des places, parce que je vais signer la semaine prochaine sur Villeveyrac. Oui. Il y a encore des emplacements aux alentours de Béziers. Il y en a d'autres autour de Montpellier. Mais des emplacements, oui, mais est-ce qu'il y a le marché? Oui, le marché, oui, parce que si vous regardez la cartographie, on va prendre l'exemple de l'ODEV. Donc effectivement, comme vous le soulignez tout à l'heure, Jean-Claude Gallo, on a ouvert donc la semaine dernière. Belle ouverture, on a créé 70 emplois. Là où il y avait un marché sans concurrence, il y avait un autre supermarché, mais on avait un marché sans concurrence. On a créé la concurrence, donc on a créé l'émulation du commerce, et les gens vont rester dans le bassin. Alors que là, ils partaient ou sur Montpellier ou Clermont-Lérault, donc il y avait une très grosse évasion. Donc chaque fois, toujours je repars, moi, des 20 000 habitants à peu près par an que nous avons dans l'agglomération de Montpellier. Alors est-ce que vous ne craignez pas que c'est l'Audevoie? Aujourd'hui, il y a Odysseum. Alors, j'en parlais avant l'interview à l'extérieur. Mais Odysseum, d'abord, c'est une très grosse machine, magnifique, magnifique, il faut le souligner, qui n'a pas son commun en France. Il faut le souligner. C'est une belle réalisation, mais par contre, comparons ce qui est comparable. On ne peut pas aller comparer 45 000 mètres carrés de surface qui viennent de s'ouvrir, plus Ikea, plus Decathlon, avec des niches, on va dire, des niches de centres commerciaux qui sont de l'ordre de 3 000 à 4 000 mètres carrés. Nous, on répond à un besoin immédiat. C'est la proximité, en fait. La proximité, répondre aux personnes au quotidien. C'est l'alimentaire. Et ensuite, il y a le côté Odysseum, qui est d'abord un côté aussi ludique, de promenade, restauration, etc. Et ensuite, il y a toute la partie centre commercial, qui est, je le rappelle, très bien faite. Donc je pense qu'aujourd'hui, il représente quelque chose qui était nécessaire. Vous dites très bien faite, ça veut dire vous êtes, on peut le dire, vous êtes président du MEDEF de Montpellier, vous êtes élu à la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier. On sait très bien qu'il y a des voix dissonantes par rapport à ce projet au sein de la Chambre de commerce. Donc vous, ça veut dire que vous n'êtes pas tout à fait dans cette ligne-là. Vous dites finalement c'est une bonne chose. Moi j'ai toujours dit à l'époque des anciens présidents de Chambre de commerce, dont j'étais aussi élu, j'ai toujours dit que l'on doit composer pour accompagner les projets. C'est jamais bon de se battre contre quelque chose qui de toute manière, de façon inéluctable, arrivera. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas composer, travailler, avoir des compensations? Quand on voit la pauvreté, et je rends hommage à Véronique Pérez qui le souligne, au niveau du commerce, la pauvreté de l'offre au niveau du centre-ville dans des grandes marques, Plein Sud, Dolce Cabana, on pourra en citer comme ça, il paraît qu'il faut en citer 3 au niveau de la télé pour ne pas être répréhensible. Donc Manoukian, voilà. Donc je crois qu'il faut vraiment reprendre l'offre du centre-ville. Alors ça veut dire que vous proposeriez effectivement, si on l'a bien compris, que le centre-ville en fait accueille plutôt des commerces haut de gamme. Ça a été déjà dit, c'est ça. Oui. Il faut du commerce haut de gamme, structuré, parce que le centre-ville, il faut le rappeler, c'est historique, c'est la qualité. Et de toute manière, vous pouvez faire tous les projets que vous voulez autour. Si vous n'avez pas un centre-ville fort, vous vouez les autres projets à l'échec. Il ne faut pas se tromper. Il faut impérativement que le centre-ville soit fort. Et si on a un message à faire passer à tous les politiques, aux élus, aux personnes, la chambre de commerce, toutes les personnes qui ont quelque chose à apporter dans le système économique, il faut dire gardons un centre-ville fort. Alors si demain il y a des enseignes de haut de gamme, on va dire en centre-ville, si le village des marques se fait, là qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est deux choses très différentes. Vous parlez d'eau de gamme, je pense que vous faites référence à Manoukian. Je pense que là-dessus, d'une part, pour moi, aujourd'hui, le projet nous a pas été dévoilé, mais je pense que tout ce qui va arriver au centre-ville ne peut que fortifier le centre-ville. Après, village des marques. Parce que je vais essayer de répondre à chaque chose. Le village des marques, pour moi, je pense que là aussi, c'est quelque chose qui doit arriver à Montpellier, aux alentours de Montpellier. Est-ce qu'il le faut à l'ouest? Est-ce qu'il le faut au nord? Est-ce qu'il le faut à l'est? Est-ce qu'il ne le faut pas au centre-ville? Voilà. Ça serait possible de l'accueillir en centre-ville? Tout est possible dans la mesure où il y a la volonté de toutes les parties.
Donc ça, c'est pas grave. Ça. Moi, je dis que tout est possible dans la mesure où tout le monde a la volonté que ça aboutisse quelque part. Et là, c'est toujours pareil. Plutôt que de se battre, et je pense que le président de la Chambre de commerce ce matin à sa conférence de presse, il le dit très justement. Il dit accompagnons. Trouvons des solutions, il y a des problèmes, parce que l'arrivée d'un gros chiffre d'affaires, on parle de 60 millions d'euros, etc. Enfin, on parle de très gros chiffres d'affaires, donc évidemment, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, et donc obligatoirement, il faut recomposer notre paysage. Et pour recomposer notre paysage, il faut qu'il y ait un centre fort. Voilà. Il faut l'avenue Poche, je pense qu'il y a de belles propositions, notamment sur le Pérou, pour revitaliser le Pérou, en faire, pourquoi pas, un jardin du Luxembourg. J'ai écrit ça dans certains quotidiens ce matin. Et moi, je trouve qu'il y a de bonnes idées. Il y a de bonnes idées, ça veut dire qu'il y a de bonnes idées. Il faut que l'ensemble des personnes, CCI, élus, MEDEF, qui regroupent, je rappelle, plus de 1000 patrons, donc toutes ces personnes, il faut vraiment qu'elles se mettent autour de la table pour, au niveau de l'économie, apporter quelque chose d'important. Parlons justement, si vous voulez bien, du MEDEF, puisque vous en avez pris la présidence il y a très peu de temps. Hein. Donc vous êtes président, vous, de Montpellier, hein, c'est ça? Complètement. Comment est structuré d'ailleurs alors le MEDEF, on rappelle pour ceux qui nous écoutent, c'est bien sûr le mouvement des patrons, voilà, qui est le syndicat le plus important sur Montpellier, hein, parce qu'on représente pratiquement 1000 adhérents, donc on est vraiment le syndicat fort, avec 700 mandats à gérer quand même. Donc, parce que les personnes disent pourquoi aller au niveau du MEDEF, quand on regarde, c'est quand même notre répartition paritaire au niveau des prud'hommes, c'est le tribunal de commerce, c'est la chambre de commerce. Donc il y a toute une participation à la vie de tous les jours sur laquelle les chefs d'entreprise doivent se faire un devoir de participer. Alors vous, quel va être votre engagement fort? Parce que j'imagine que quand on devient président, on a un programme. Bon, voilà. Donc quel est votre programme aujourd'hui? Moi, le programme d'abord, je rappellerai, Jean-Claude, qu'on a essayé de réunifier le monde patronal. Ça a été la première. On n'a pas le temps de revenir dessus, mais on se rappelle qu'il a été divisé. Aujourd'hui, c'est chose faite. Maintenant, on avait des pistes de travail avec des commissions de travail sur l'équilibre commercial, sur le territoire. Donc toutes ces commissions ont été reprises, certaines par la Chambre de commerce. Nous, aujourd'hui, on va continuer à travailler sur ces commissions. Moi, par exemple, sur certaines, je pense déjà qu'il y a un objectif de voir au niveau des chefs d'entreprise, j'ai donné à Bertin Naum, avec lui la innovation, mais aussi les jeunes créateurs d'entreprises. Quand on sait que dans les 5 à 7 ans à venir, il y a plus de 70% des chefs d'entreprise qui vont changer de main. Oui, est-ce que derrière, au niveau de la transmission, on a pensé à cela? Est-ce qu'on a un vivier pour ça? Alors certainement, il y a des chefs d'entreprise qui ne m'ont pas attendu et qui, heureusement, qu'il y a plus de 20 à 30 ou 40% où la chose est réglée. Mais il y a un vivier important sur lequel nous devons travailler et c'est un devoir du MEDEF. D'accord, donc ça va être votre engagement fort. Complètement. La première mission que vous donnez. Oui, c'est toutes les jeunes femmes et les jeunes hommes au niveau des chefs d'entreprise qui veulent s'engager, qui veulent venir avec nous pour dire voilà, je veux créer une entreprise, comment je m'y prends et tout. Ben, on va faciliter ces opérations-là parce qu'on sait que c'est compliqué de créer une entreprise. Donc on va faciliter ces opérations pour que les personnes se soient un peu plus à la main, on va dire. André Dalejari, l'appel est lancé. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et puis je vous dis à bientôt. Merci.